Ce programme vous est présenté par France Bleu Loire-Océan. Première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8. Nous sommes toujours à la Maison du Lac et je suis avec Olivier Morin. Bonjour. Bonjour Anne-Lise. Vous êtes le responsable pédagogique de la Maison du Lac, donc ce qui signifie que vous occupez des animations à destination des enfants, que ce soit les scolaires ou les enfants qui vont venir aussi pendant les vacances qui arrivent. Alors justement, avec cette journée mondiale des zones humides du 2 février, vous en avez profité pour faire un programme qui tombe plutôt bien avec les vacances de février aussi. Il va y avoir pas mal d'animations à destination du jeune public. Oui, tout à fait. En fait, on a décidé cette année de sensibiliser au maximum le jeune public sur aussi cette journée mondiale des zones humides. Ce qui fait donc qu'on va proposer dès le début des vacances des ateliers, que ce soit pour les tout petits, les 4-6 ans, accompagnés de leurs parents, mais aussi les plus grands, à partir de 6 ans, où là, vraiment, on est sur des ateliers un peu plus ciblés famille. D'accord. Alors, comment on fait pour parler de zones humides à des enfants de 4 ans ? Ça ne va pas être évident. Non, c'est pas évident, mais au final, il suffit d'allier un petit peu de sensoriel, de création. Voilà, on va proposer des ateliers créatifs. Parce que là, on va faire des focus un petit peu sur un oiseau, par exemple, du lac. Ils vont devoir créer avec des bouts de ficelle, un petit peu de fil métallique, par exemple, l'oiseau de leur choix. Ou alors aussi, on va inventer des nids avec un petit peu de mousse, un petit peu de végétaux, mais aussi parfois de la laine, puisque c'est le cas de certains oiseaux qui vont utiliser aussi ce que nous, on peut utiliser dans le quotidien. Alors ça, c'est un programme qui est plutôt sympa. On peut fabriquer un oiseau et fabriquer un nid donc pendant ces ateliers, pendant les vacances. Voilà, mais toujours en lien avec le reste du programme, puisque ici, on a quand même la chance d'être près d'une réserve naturelle nationale. Et puis donc, du coup, ça va être aussi sensibilisé sur ce que c'est que cette grande zone humide du lac de Grandlieu. Est-ce que l'enjeu, c'est ça, c'est d'expliquer ce qu'est le lac, les espèces qui l'hébergent éventuellement, mais aussi de faire passer un message aux enfants en disant c'est des zones qui sont sensibles et qu'il faut protéger ? Oui, tout à fait. Notre objectif, c'est aussi de sensibiliser. Et d'amener même les jeunes enfants à se rendre compte que cette réserve, malgré tout, sur laquelle on va passer, est un lieu riche en biodiversité et qui a nécessité une certaine protection et qui nécessite toujours. Alors c'est vrai qu'on dit souvent que les enfants sont plus sensibles à ça, alors peut-être plus intéressés aussi par les oiseaux, plus à regarder ce qui se passe autour d'eux. Ils ont quand même une oreille plus réceptive à ces questions d'environnement. Alors, je pense que là, le rôle d'animateur est aussi important, puisque justement, il va falloir travailler là-dessus, changer l'intonation, la posture face à l'enfant. Mais en général, ça marche plutôt bien et en fin de visite, c'est plutôt l'émerveillement qu'on va retrouver chez eux. Oui, vous me disiez, alors parce que la visite, on commence ici, au centre d'interprétation, puis après, il y a le sentier qui mène au pavillon Gala où on peut voir le lac. Et là, à ce moment-là, ça fonctionne pour les enfants aussi parce qu'ils comprennent qu'ils arrivent dans un lieu un peu magique. Voilà, c'est ça. Et que ça fait vraiment du lien sur l'ensemble des autres phases, en fait, je dirais, de l'exposition ou des ateliers, si jamais ça fait partie des ateliers de la Journée mondiale des zones humides. Le fait d'aller jusqu'au pavillon, c'est vraiment créer du lien avec tout ce qu'ils ont pu avoir, soit en observation, soit sur des petits ateliers sensoriels, ou soit même dans l'apport de savoir. Donc il y a les ateliers pour les 4-6 ans, puis aussi vous disiez des ateliers à partir de 6 ans, où là on est plus avec les parents, on nous parle comme à des grands. Voilà, on leur parle comme un des grands, dans l'idée que vraiment c'est un atelier partagé, où on est au-delà de 6 ans, les parents ont vraiment aussi leur rôle à jouer. Voilà, on a ciblé cette année 2 activités comme celle-ci. Il y en a une, donc le premier mercredi des vacances, le mercredi 15 février, qui va être vraiment ciblé sur l'intérêt des zones humides. Et le second, un petit peu en lien avec celui-ci, notre but c'est peut-être aussi de susciter la curiosité pour les spectateurs, pour les visiteurs, de revenir une seconde fois. Et donc celle-ci, ça va être vraiment qui vit à Grandlieu. Au départ, on a vu l'intérêt de l'eau au niveau des zones humides. Justement, pour qui en fait c'est intéressant, pour qui est-ce que c'est vital en termes de faune ou de flore qu'on peut retrouver à Grandlieu. Et c'est là qu'on apprend les noms des oiseaux aussi. Exactement, les noms des oiseaux. Ce qui sont rigolos, les noms des oiseaux. Alors bon, il y a le héron cendré, mais il y en a d'autres. On en a vu ici par exemple, le combattant varié, le phragmite aquatique. Ça les amuse un peu, les enfants, ces noms-là aussi. Disons que je sais pas si ça peut amuser les adultes. Les enfants, ils sont vraiment dans un esprit de découverte, donc à chaque fois, ils sont plutôt contents d'en apprendre un, puis un deuxième, puis un troisième. Et de les reconnaître et de pouvoir les reconnaître. Alors certaines fois on peut pas tous les voir, bien entendu. On n'est pas dans un parc animalier. C'est une réserve naturelle, donc ça dépend aussi. Ils sont là quand ils veulent, quoi. Ils sont là quand ils veulent. Ça va dépendre des saisons. Donc voilà.
Donc là, en février, vous savez un peu ce qu'on peut voir ou pas? Alors par exemple en février actuellement on va se retrouver avec du canard souché, on peut retrouver aussi des hivernants comme la sarcelle d'hiver, on a encore les grands échassiers tels que les grettes ou le héron. Certaines spatules ont commencé à revenir, donc c'est plutôt intéressant. On espère que lors des journées mondiales des zones humides on puisse en observer, puisque ça fera du lien aussi avec certains ateliers. Ouais. Donc voilà, Un ça beau serait programme, l'idéal. un beau programme à venir là pour les vacances de février. Évidemment, il y a le site internet pour retrouver Oui, tout à toutes les fait, parce informations et pour que s'inscrire. voilà, au niveau des horaires, pour l'inscription, voilà, on vous conseille de venir faire un petit tour sur le site internet de la Maison du Lac de Grandlieu, ce sera nettement plus facile. Merci beaucoup, Olivier Morin. Merci à vous, à bientôt. C'est la fin de notre émission à la Maison du Lac de Grandlieu. Si vous voulez plus d'informations, il y a le site internet et un numéro de téléphone pour réserver pour toutes les animations qui sont proposées à l'occasion de la Journée mondiale des zones humides. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très bientôt. Ce programme vous a été présenté par France Bleu Loire-Océan, première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8.